La courbe donne la variation du gain décibel en fonction de logarithmique. La courbe donnant la variation des phasages. On définit là où les pulsations de coupure telles que euh, on a G est égal à G max sur racine de 2, euh, ou bien c'est J est égal à G max moins 3 décibels. Pour les bandes passantes, G est supérieur à G max sur racine de 2. Et pour les bandes atténuées, l'intervalle complémentaire des bandes passantes. Soit maintenant un filtre linéaire caractérisé par la fonction transfert suivant. Alors, on va identifier le signal de sortie relatif au signal d'entrée, ET égale cos oméga t, et puis on va déduire l'expression signal de sortie relatif à un signal d'entrée périodique de pulsation oméga. Donc, supposons alors notre signal d'entrée, le suivant, en notation complexe, elle s'écrit E égale à EJ oméga t plus phi E. L'expression donc du signal de sortie s'écrit sous cette forme. En notation réelle, l'expression de signal de sortie s'écrit ST est égal à S cos oméga t plus phi de S. Pour une fonction de transfert, donc c'est le rapport entre signal de sortie et signal d'entrée, et ben voilà, ou bien je me vois sous cette forme-là avec en fonction du gain. Et on obtient par identification S sur E, I est égal au gain, ou le phi, voilà, I est phi de S moins phi de E. Ainsi, l'expression de signal de sortie, donc, est égale E, G, oméga, cos oméga t, plus phi de E, plus phi oméga. Conclusion, donc, l'effet d'un filtre sur un signal sinusoïdal est de multiplier son amplitude par G et de le déphaser de phi. D'accord? Si on revient, donc là, on a différence, donc, on a multiplié là, par G, l'amplitude, et le déphasage par phi. D'accord? Pour développement en série de Fourier, du signal d'entrée s'écrit sous cette forme-là. Voilà. Et le signal de sortie est obtenu par superposition qui correspond à la composante continue, le fondamental, et à chacun des harmoniques du signal d'entrée. Donc, pour la composante continue, oméga est égal à 0, E0, la sortie sera S0 est égal à H0, E0. Et pour le fondamental, E1 cos oméga t plus phi de E, la sortie sera G oméga E cos oméga plus phi oméga. Pour le énième harmonique, En cos n, la sortie sera donc faite sous cette forme-là. Par superposition, le signal de sortie sera alors sous cette forme-là. Voilà. Alors, pour calculer le signal de sortie correspondant à un signal d'entrée de pulsation oméga, il faut connaître la fonction de transfert gain et phase pour toutes les pulsations. Dans la pratique, on se limite souvent au fondamental et quelques harmoniques. Ben, euh, on peut, donc le filtre, il peut caractériser euh, par un intégrateur ou bien des dérivateurs. Alors, pour l'intégrateur, comment on peut savoir si le filtre est un intégrateur dans une bande atténuée? Donc, un filtre est intégrateur dans une bande atténuée si on peut décrire à l'intérieur de cette bande A étant une constante réelle positive.
D'accord? Alors, le gain s'écrit sous cette forme-là. Euh, L'IO est égal à A sur oméga. Voilà. Donc, et ici, la courbe d'amplitude du diagramme de Bode, donc il a une asymptote de pente est égale à moins 20 décibels par décade. Alors, remarque, là, si A, la constante A, est réelle négative, le filtre est intégrateur inverseur. Donc, positif, c'est un intégrateur. Si négatif, donc c'est un intégrateur inverseur. D'accord? Et avec une fonction de transfert, il y a A sur J oméga. Alors, alors que pour un filtre dérivateur, donc on a, pour A, constante réelle positif, on a fonction de transfert, il y a J A oméga, d'accord? Avec un déphasage pi sur 2, 9 l'intégrateur moins pi sur 2, on a pi sur 2, et avec un gain A oméga. Donc, il a une asymptote de pente de 20 est égale à décibels. Kif kif, si A, c'est une constante négative, donc il sera un filtre dérivateur inverseur. Inverseur. D'accord? معناتها signal باش يكون هو intégrateur ou bien dérivateur, mais l'inverse, le sens. Voilà. Alors, quelques exemples de filtrage périodique. Exemple de filtre idiot. عندنا لهنا filtre passe-bas idéal. Passe-bas a une fonction de transfert égale à 1. D'accord? Donc, pour un filtre passe-bas idéal, il a une fonction de transfert égale à 1. Voilà. D'accord? Et pour pour l'utilisation inférieure à sa pulsation de coupure, hein, oméga C. Lorsque les fréquences sont inférieures à oméga C, donc il a une fonction de transfert est égale à 1. Sinon, supérieur, donc H, ça sera égal à 0. Ben, donc, soit un signal d'entrée périodique de pulsation oméga dans son spectre est le suivant. Voilà. Donc, je يكون لهنا عندنا si en fonction de la fréquence, voilà, notre spectre. D'accord? Ben, euh, on va voir la forme du spectre du signal de sortie dans les deux cas. وقت اللي oméga C inférieur à oméga, ou bien, sinon, là, oméga C supérieur à oméga. Donc, premier cas, donc, on a le fondamental et tous les harmoniques sont dans la bande atténuée. Seule, alors, la composante continue